pour un nouveau vlog et j'espère que vous allez bien. Je vous reprends avec ma tête du matin. Donc on est samedi et il est 10h15, donc c'est le week-end. Bastien a déjà attaqué, lui, en train de railler le plafond, comme vous pouvez voir. Voilà, il est en train de mettre les rails partout au plafond. Partout, ça avance bien. C'est un peu galère parce que ça s'enfonce pas forcément toujours très bien, mais voilà. Moi, les enfants sont en train de jouer dehors et moi, je suis en train de faire du rangement. Je suis en train de m'attaquer à ranger mon placard à épices. Chose qui se salit hyper vite, je trouve. Je vous montre. Heureusement que j'ai mis des protections au fond, là. Je suis en train de nettoyer. Je viens de voir qu'il y a de l'huile ou je sais pas quoi qui a coulé. Voilà, donc je suis en train de tout nettoyer. Là, mon poivre qui est tombé par-dessous. Donc voilà, j'ai pris mon petit aspirateur. Je suis en train de nettoyer toutes mes épices. Voilà, ça c'est des choses que j'aime bien faire régulièrement. Pour pas que mes placards ils deviennent dégueulasses. Mais là, quand je vois, je sais pas ce qui s'est passé. Je suis dégoûtée. Bref, je continue. Donc je vous ai pas montré mais avant-hier je suis passée à côté de chez nous, il y a une petite coopérative qui s'appelle le domaine du Tambourinour. C'est un endroit où on peut acheter des fruits et des légumes. Donc j'ai acheté ce petit melon, ça c'est vachement bien parce que les enfants ils adorent ça. Et limite ils peuvent en manger un chacun quoi. Donc voilà. Et j'ai pris cette caisse aussi de nectarines. Pour ça et ça j'en ai eu pour 12 €. Donc c'est pas très cher hein. Il y a quand même 2,5 kg de nectarines et il y avait 8 petits melons. Donc voilà. Allez voir vers chez vous si vous avez des petites coopératives, des choses comme ça. Ou des petits magasins où ils vendent des fruits et des légumes parce que ça vaut vraiment le coup. Et je vous ai pas montré mais regardez nos jolis œufs. Voilà, Cookie et Charlie elles pondent tous les jours. On a des œufs, Charlie les blancs et Cookie les plus foncés. Les deux nouvelles pour l'instant elles pondent pas, donc j'ai tout ça. Et j'ai encore quelques œufs ici, voilà. Donc du coup je pense qu'aujourd'hui je vais faire des œufs ou je vais faire un gâteau quelque chose parce qu'il faut que j'en passe aussi quand même hein. Mais c'est joli, vous avez vu je les ai bien rangés et tout, je suis toute contente. Coucou, je vous reprends un petit peu plus tard cette fois avec une meilleure tête, hein, ma foi. Je suis partie, donc là il est 13h45. Là les petits sont à la sieste mais Arthur dort mais pas Maya et Evan encore. On a mangé, donc j'ai été me préparer. J'ai mis ma belle robe, ma belle jupe. Petit clin d'œil à Vanessa si tu passes par là. Voilà ma petite jupe rouge brique, voilà, que je trouve jolie et j'aime beaucoup. Avec un petit top comme ça. Là je suis partie faire mon petit tour du samedi. Voilà, souvent le samedi en début d'après-midi je vais faire un petit tour toute seule à Action. Il faut que je passe aussi à Monsieur Bricolage chercher des disques à poncer pour Bastien et que j'aille absolument mettre de l'essence parce que ce soir donc on va au spectacle là, nocturne et on n'a plus du tout d'essence et il n'y a pas de pompe à essence sur le chemin. Donc là je vais mettre de l'essence, je vais retirer des sous pour la babysitter et puis hop là, je suis en train de mettre je sais pas quoi. Et puis je vais faire mon petit tour à Action, voilà, tout simplement. Je vous dis à tout à l'heure, je vous emmène avec moi ou je vous reprends tout à l'heure pour vous montrer ce que j'ai trouvé à Action. Allez, à tout à l'heure. Bon, je vous reprends en direct de la voiture. Non mais, le truc de fou qui vient de m'arriver. Vous me dites souvent, oh t'es une super maman, mais je suis aussi une maman en carton. Boum boum boum. Voilà, je viens de me taper la honte, clairement. En fait, Maë était invitée à un anniversaire d'un copain, hein, d'un copain de classe, de son ancienne classe, de son ancienne école plutôt. Et j'ai complètement zappé l'anniversaire, mais complètement. J'étais surtout persuadée que c'était mercredi prochain, le 17. Et en fait, à 15h30, je reçois un message, un appel en absence. Bonjour, est-ce que vous avez oublié l'anniversaire d'Ethan? Ça m'est complètement sorti d'esprit. J'avais Bastien, ah non la honte et tout. Du coup la dame elle appelle son portable de Bastien parce qu'on avait son numéro. Et là Bastien lui dit clairement on avait oublié, on pensait que c'était la semaine prochaine et tout. Du coup voilà, au lieu d'arriver à 14h30, il est 16h, je m'en vais, 16h12. Et j'ai laissé Maë, sauf que le pauvre il était à la sieste. Du coup on a été voir s'il dormait pour le réveiller un petit peu, donc il avait quand même dormi un peu hein. Il était un peu la tête dans le et du coup on lui a dit tu veux y aller et tout. Au départ il savait pas trop. Bon au final il a voulu y aller et donc du coup je viens de le poser l'anniversaire.
première fois de ma vie que j'oublie un anniversaire. Non mais j'hallucine quoi. J'ai à Bastien, non mais la honte et tout. Donc ça va, les parents ils sont super sympas et du coup ils m'ont dit que c'est pas grave, ça peut arriver. Hein. Bon, l'important c'est qu'il y soit et qu'il va pouvoir profiter. Là il est 4h, je vais aller chercher vers 18h, elle m'a dit. Bon, ça va lui laisser quand même 2 heures pour profiter, pour s'amuser. Arthur il est en train de se baigner. Il est tranquille, mon amour. Le bateau. Le bateau? Oui. Et ton bateau est là. Bateau. Sur l'eau. Oui. Tout matin. Oui. On va faire ça. C'est qui, les bonhommes? Oui. Le monsieur? On va faire ça. Le monsieur et la madame? Elle est où la madame? Madame. La madame, elle est là? Madame. Et monsieur. Et le monsieur, oui. Je m'assieds. Ah, il monte sur le bateau? On va faire ça. Un bateau, ça ballon. Ouais, mon cœur. Et monsieur. Oh, Et monsieur. Et Lolo. boum! Madame. Madame. Et la madame. Il parle vachement bien, Arthur. C'est un truc de fou. Il arrête pas de faire des progrès. Il fait des phrases et tout. Hein, Oh, bébé. Oh, la bébête. Oui, il y a des guêpes. C'est pénible. Elles viennent prendre l'eau, là. Ah, elles font rien, hein, mais elles sont pénibles. Voilà, je sais pas vous, vos enfants, ce qu'ils font, mais les miens, en fait, ils s'amusent pas à se baigner. Ils s'amusent à prendre de l'eau et en mettre partout à côté. Alors, ça va que c'est pas grave, mais c'est plus leur hobby que plutôt de nager dans l'eau. T'es un coquin. Un coquin, moi. Oui, toi, t'es un coquin, mon bébé. Non, moi, c'est coquin. Toi, t'es coquin? Oui. Oui, toi, t'es un vrai coquin. Oui, coquin. Coquin. Voilà, coquin. Coquin. Maman. Oui. Voilà. Donc voilà, une fois que c'est fait, donc ça a été assez vite, hein, je sais pas si vous vous rendez bien compte. Du coup voilà, là ça va être plaqué de chaque côté et il y aura des, c'est pas très grand, hein, des petites étagères, il y a 35 cm. Et donc voilà, et au milieu il y aura une grande planche en bois avec une chaise ici. Il y aurait, comme il dit Bastien, à la place de mettre 2 chaises, mais bon, on va en mettre qu'une clairement parce que 2 ça serait juste pour le folklore. Mais voilà, donc du coup il y aura les petites étagères. Alors si vous me dites, je sais qu'il y en a qui vont me dire, parce qu'il y en a qui voient tous les détails, est-ce que la fenêtre, mais en fait on peut carrément l'ouvrir, hein. Ça ne gêne pas, de toute façon elle tient pas ouverte, voilà, on ne sait pas pourquoi elle tient pas, celle-là, voilà, mais ça n'empêche pas d'ouvrir la fenêtre, voilà, quand il y a besoin. Et puis après ces fenêtres-là, elles sont oscillo-battantes aussi, donc vraiment si ça devait gêner, mais ça ne gênera pas, voilà, du coup c'est pas mal. Je sais pas trop si vous vous rendez compte, mais vous verrez au final, là on se rapproche de la fin, hein. Ça va être cool. Bon, sinon je suis en train de faire mon ménage dans la pièce de vie. Là, il faut que je tire mes rideaux. Je vais passer l'aspirateur vite fait, hein. Je fais pas encore mon gros ménage du sol parce que tant que Bastien n'a pas vraiment terminé dans l'entrée la poussière, en fait l'autre jour j'ai tout fait. Clairement le soir même je pouvais tout refaire. Donc là j'ai passé un coup d'aspi vite fait, peut-être un petit coup de serpillière vite fait, mais je vais pas m'attarder non plus à tout bouger, faire les dessous des canapés et tout parce que ça sert à rien. Donc voilà, là j'ai sorti toutes mes plantes sont là-bas en train de prendre un peu la lumière, pas trop pour pas que ça les crame, on les met ici là, parce que comme tout est fermé, elles prennent pas trop la lumière, donc j'ai peur qu'elles crèvent et je vois qu'elles font un peu la gueule. Donc voilà, je suis en train de faire mon ménage, un petit peu, je vais aller chercher Maë et Arthur il va m'enfermer, voilà. Attention coquin. Bon, du coup, Bastien est en train de monter un des tiroirs des dressings des enfants. C'est pour voir, je pense, la largeur vraiment pour les rails. Pour pas faire d'erreur et que voilà, que tout se boutique bien. Parce que du coup, il est parti attaquer la chambre d'Arthur. Ça fait bizarre de se dire, c'est une étape de plus là. Hein, quand je vois comment ça avance bien. Se dire que dans peu de temps, ça sera fait. Bon, il y a quand même du taille après, hein. Il y a du boulot quand même. Hein.
Il y a quand même du boulot dans les chambres, hein, faut pas se leurrer comme on dit. Mais ici, je vous explique brièvement, mais Bastien va faire une fresque en fait, un espèce de dessin. Je doute pas qu'il y arrivera, hein. Ça, pour moi ça a l'air un peu dur, mais pour lui il me dit que c'était facile. Bon, facile, c'était faisable, il m'a pas dit que c'était facile, c'était faisable. Donc du coup voilà, donc j'ai hâte de voir comment ça va être au final. Et donc le placard là il va le faire juste ici, voilà, là où actuellement il y a la table à langer. Bon donc du coup je vous reprends, il est 19h15, là on est en train de préparer le barbecue pour ce soir, Bastien est en train de le faire. Ça fume, il est en train d'enfumer tout le village. Alexandra elle arrive à 9h moins le quart normalement, donc on a encore un petit peu le temps. J'ai eu le temps de ranger vite fait toute la maison et tout, le salon tout est propre. Ce soir je pense que comme c'est l'été et que nous on est sortis, je vais autoriser les enfants à regarder Charlie et la chocolaterie avec elle, du moins je pense la moitié. Et puis du coup après ils iront se coucher. Et là je vais préparer avec Maë, je pense qu'on va commencer à regarder pour faire les petites poches pour ses copains. On va regarder à quoi ça ressemble, mis dans la poche, bout à bout, vraiment si ça fait pas ridicule ou si au contraire les poches sont pas assez grandes, on va voir. Du coup on a préparé toutes les petites poches et ça donne ça, c'est pas mal, hein, ça fait un peu girly hein, ma foi. Mais j'ai trouvé que sa réaction. Et dedans ça fait des petits sacs bien remplis quand même, hein. C'est pas mal avec les bonbons. Bon du coup je peux pas les fermer par contre parce que c'est trop... c'est les sucettes qui bloquent. Mais c'est pas mal. C'est bien mignon tout ça. Et je vous reprends, on est dimanche. Et le dimanche c'est glandouille. Donc là les enfants sont en train de jouer dans l'entrée, il y en a partout. Mais je les laisse faire, au moins ils s'occupent. Avec Arthur, c'est quoi que tu fais? Des bûchettes? Tu fais quoi? En fait, on Tu fais quoi? Tu fais un petit pont, c'est ça? Un quoi? Un chien! Oh, d'accord. Ah oui, c'est sa tête. Evan est en train de mettre ses animaux, lui, dans une espèce de pâte à modeler. T'aimes bien ça? Vous avez bien aimé, hein, j'en rachèterai. La pâte à modeler, là, vous savez que j'ai offert aux enfants là, pour l'anniversaire de Maë, mais il en restait une espèce de pâte à modeler slime avec des billes. Ils ont adoré, j'ai acheté ça à Action. J'en reprendrai, hein. T'aimes bien ça, hein? Moi donc je vous laisse voir ce que je suis en train de faire. Voilà, je suis en train de terminer mon repassage. Il ne reste plus quand même une panière à faire et j'aurai terminé. C'est ma corvée, mais faut le faire, on n'a pas le choix. Voilà. Bon, sinon nous hier soir on s'est couché à 2h du matin. Le spectacle a fini très tard. Tant qu'on rentre sur le parking qu'on part, on a mis plus d'une demi-heure pour partir du parking déjà. Mais bon, c'était bien, il faisait un peu frais sur la fin, mais ce matin levé 8h donc ça pique. Là, ça pique, ça pique. Bastien vient de terminer, je vais vous montrer le placard dans la chambre d'Arthur. Donc du moins de railler, hein. Je m'entends, hein, il n'a pas terminé, mais voilà. Tout est raillé, tout est propre, tout est beau, ça y est. Hop, je sais pas si vous voyez. Donc ici sur le côté, ça là il va y avoir les petits tiroirs, voilà, hop. Mais là il y aura la penderie de ce côté et là les étagères, je pense qu'il est pas immense en longueur, hein, il fait que 1,20 m, mais il y a largement de quoi ranger. Chaque enfant aura ça dans sa chambre. Voilà, clairement on va avoir de quoi ranger. Je pense qu'ici on va mettre que des étagères de ce côté. En haut on va mettre une grande planche pour ranger, je pense, peut-être des couvertures ou des choses un peu grosses. Ici il va y avoir une penderie et là il fera une étagère en bas, je pense. Oui, t'as vu? Pour mettre des jouets. Voilà, tout ce qui sera un peu gros pour ranger dans sa chambre. Hop là. T'as fait le grand écart. Bon, maman va venir passer le balai quand même. La spi, hein. Et je voulais vous dire, je viens de tester cette lessive. Je l'ai achetée en promo à Auchan. C'est pas du tout un partenariat, hein, c'est moi qui l'ai acheté. Elle sent trop bon. C'est vrai que moi je prends toujours Dash ou Ariel et c'est la première fois que je prends Skip. Bon, les capsules sont très belles, mais ça c'est futile. Je vais vous montrer quand même, il faut bien les cacher, il y a une double sécurité. Attendez. Donc voilà, regardez comment elles sont. Elles sont trop rigolotes, je trouve. Oui, je suis en train de vous parler de la lessive, hein, mais bon, c'est une chaîne maman, une chaîne... voilà, donc je me dis peut-être que...
Toutes les mamans ne font pas la lessive, hein. Des fois c'est les papas, hein, mais moi c'est moi qui l'a fait ici. Hein. Et elles sont super bon. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Ils disent, je sais pas pourquoi il y a 3 trucs. Efficacité, soin, fraîcheur. Ça sent trop bon. Honnêtement, ça sent super bon. Voilà, je sais pas comment c'est chez vous après les jeux. Voilà, moi tout le monde a déserté, il n'y a plus personne. Mais voilà, que je me retrouve. Voilà, c'est formidable. Donc, avant j'aurais rien dit, j'aurais rangé. Mais là, non, c'est bon, hein. J'allais éteindre la musique. D'ailleurs, je vous ai pas expliqué. En fait, en fond, tout le temps, quand les enfants ils jouent, bon, pas tout le temps, mais quand j'y pense, assez souvent, je leur mets des musiques, des comptines anglaises. Donc là, en ce moment, c'est quoi que j'écoute? Je vous montre. C'est, hop, Cocomelon Nursery. Voilà. Pourquoi je leur mets ça? Parce que ça leur apprend un petit peu. Bon, ça leur apprend. Ça les familiarise avec l'anglais. Et voilà, moi j'ai envie qu'ils apprennent plutôt bien l'anglais. Là, mi-août, j'ai trouvé en fait une prof d'anglais, en fait une ancienne prof qui du coup s'est reconvertie et est infirmière, mais en fait elle donne des cours d'anglais aux enfants à partir de 3 ans sous forme d'atelier un peu Montessori. C'est des cours d'une demi-heure hein, quand ils sont tout petits comme ça. Donc en fait on va faire un premier test normalement à la rentrée ou peut-être fin août. Elle m'a dit, elle me recontacte après les vacances. Je sais pas si vous entendez trop, c'est la personne qui fait les travaux dehors. Donc elle me recontacte fin août, début septembre. On va faire un premier test avec Maë qui est plus grand. Et on va voir, en fait on mettra Evan à côté, voir s'il veut participer. Et puis voilà, en fait sous forme d'atelier Montessori. Je veux pas qu'il devienne forcément bilingue, mais j'aimerais bien, vu qu'on est amené à pas mal voyager et que je trouve que c'est quand même important l'anglais. Moi j'ai envie qu'ils apprennent et qu'ils parlent bien anglais, hein, mieux que nous. Nous on se débrouille, mais j'ai envie qu'ils parlent encore mieux que nous. Donc du coup voilà, ça je l'ai vu plein de fois dans plein de vidéos, puis elle me l'a conseillé aussi au téléphone, de leur mettre en fond des musiques anglaises, des choses comme ça. Peut-être s'il y a des dessins animés, des fois de les mettre en anglais, ça peut être sympa, voilà. Donc là je leur mets ça, elle m'a dit pas forcément qu'ils écoutent, mais en fond, quand ils jouent comme ça, de mettre des musiques et des comptines anglaises, ça les familiarise, voilà. Et donc du coup j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire en fait pendant les petits ateliers. C'est pas très cher en plus cette dame là, donc à voir, peut-être qu'en plus avec un peu de chance on peut la payer en chèque emploi service, il faut que je vois avec elle. Et puis voilà, donc du coup j'ai hâte de voir fin août début septembre ce que ça va donner. Et elle m'a dit plus ils sont petits, on va dire, plus c'est facile pour eux. Evan, ça pourrait être vachement facile pour lui, plus que Maë, même si Maë, elle m'a dit qu'il a un âge où il apprend aussi. Mais vers 3-4 ans, c'est l'âge où ils apprennent très très bien. Non, je vous dirai ce qu'il en est, comment ça va se passer. Je sais pas si je vous ai dit, mais Maë aussi fin juillet il va faire des cours de natation. Il va apprendre à nager. Je l'ai peut-être dit, hein, mais je sais pas. Mais là il part il part. C'est ici, mais il va faire 10 jours de natation. Je crois qu'il commence le 26 juillet. Donc il aura fini juste avant qu'on parte à la plage cet été. Même si où on va à Arcachon, clairement c'est assez... c'est très dangereux la mer là-bas. Donc mais dans l'hôtel où on va, l'appartement il y a une piscine. Donc je me dis il pourra nager comme ça cet été. Il perdra pas le truc. Voilà, dès qu'on part en vacances, après il pourra s'entraîner encore. Donc voilà, bon allez, je vais aller les aider à ranger parce que quand même... J'ai quand même les aider parce que là ça va être la fin du monde. Quand je vais leur demander de ranger, ça va être mon Dieu, pourquoi on n'a pas de chance. Voilà, c'est pas tous les jours rose à la maison, hein. Loin de là. Il y en a plein qui me disent que voilà, qu'ils sont adorables. Oui, ils sont mignons. Il y a des jours où ça va très bien. Hier par exemple a été une journée parfaite. Ils ont été adorables. Ce matin ça commence moins bien. Mais bon, c'est des enfants. C'est 3 garçons, 3 enfants en bas âge. Donc j'essaye de relativiser, même si des fois on a envie d'en prendre un pour taper l'autre. J'ai l'impression de passer des fois ma journée à faire le gendarme, voilà. C'est compliqué. J'ai eu un message là l'autre jour en commentaire où on me demandait notre mode d'éducation. Donc en fait j'étais très attirée au départ, mais très attirée par tout ce qui était éducation bienveillante, tout ça. Je trouve ça super. Mais c'est difficile, c'est très difficile à mettre en place. Voilà, je pense que ça dépend du comportement de chaque enfant, du caractère de chaque enfant. Moi les miennes sont quand même assez speed, assez demandeurs. Et il y a des moments franchement c'est difficile. Donc on a une éducation je pense classique, somme toute, hein. On n'est pas ferme, on n'est pas laxiste, on n'est pas... Rien, tu peux mettre de l'eau si tu veux.
Voilà, on est entre les deux je pense. On punit nos enfants quand il y a besoin des fois de les punir. On les récompense énormément quand il y a besoin de les récompenser. Mais on va dire que notre éducation c'est surtout et uniquement basé sur le dialogue. On parle beaucoup, on leur explique tout le temps pourquoi par exemple on les punit. On essaye vraiment de faire parler leurs sentiments aussi. Je veux dire par là que pourquoi ils sont tristes, pourquoi ils ont tapé, pourquoi regarde ton frère il a mal, pourquoi il a mal, parce que voilà, on essaye beaucoup de parler. Il y a des moments on en arrive à punir, on n'a pas le choix. Mais voilà, donc du coup on me posait la question là hier en commentaire sur ma dernière vidéo. Donc voilà, j'ai essayé de répondre, j'ai répondu. Mais c'est pas évident, clairement, la vie de parents c'est un combat de tous les jours. On en apprend tous les jours, il y a des fois où, comme je vous dis, ça va super bien, et il y a des fois où c'est la catastrophe. On se dit mais quand est-ce qu'on va sortir de cette période où voilà, où ils font que pleurer, où ils font que se chamailler. Et puis il y a des fois, voilà, ils vont chamailler pendant 1 heure et puis comme le jour on va là au bord de l'eau, ils se prennent la main, ils se font des câlins. Voilà, donc c'est ça qui est aussi d'être frère, quand on a des frères et sœurs, quand on est frères, voilà, ça s'apprend tous les jours. On est là nous pour essayer de les guider hein, en quelque sorte. De leur apprendre le bien et le mal, ce qui est bien, ce qui est pas bien. Après ils y arrivent plus ou moins facilement. Il y en a qui sont plus capricieux, d'autres qui pleurent plus. Donc voilà, donc j'ai pas forcément, comme je vous dis, de mode d'éducation particulier. On fait comme on peut, on fait au mieux. Voilà, moi je fais comme nous on le ressent, comme nous ça nous vient. On a de la chance avec Bastien d'être plutôt d'accord quand même sur la façon d'éduquer les enfants. Arthur est à côté, il pleure. Viens voir maman, viens voir maman. Est-ce que je vais pas donner une petite gourde? Voilà. Oh c'est gros bébé. Faut qu'on coupe tes cheveux, hein. Ils sont trop longs tes cheveux mon cœur. Oh, mon amour. Oui, tu dis coucou? Coucou. Coucou madame. Tu dis toi? Coucou madame. Coucou madame. Coucou bébé. Coucou bébé, c'est qui le bébé? Bébé. Tu t'appelles comment toi? Bébé. Arthur? Oui. Tu dis Arthur? Bébé. Bébé Arthur? Oui. Dis Arthur. Bébé. Et moi c'est qui moi? Maman. Maman. Je t'aime. Quand vous avez des passages comme ça où ils vous font des câlins ce matin, ils me demandent du jus, je lui donne du jus quoi. Je prends la bouteille de jus et ils me regardent et sans rien que je lui dise je t'aime maman. Donc voilà, il y a des passages comme ça où vous fondez et il y a des passages où ils vont vous mettre hors de vous. Donc j'ai envie de vous dire, l'important c'est que vous le sentiez, faire comme vous le sentez. Il n'y a pas forcément de meilleure méthode. Ceux qui arrivent à faire des éducations bienveillantes, à pas dire non, à pas punir, à pas... Tant mieux, j'ai envie de dire, voilà, chacun fait comme il veut je pense et c'est le principal. Le but c'est de se trouver bien soi et voilà, après en tant que parent on culpabilise tout le temps, en tout cas on se remet souvent en question, on se dit est-ce qu'on fait bien. Je pense que c'est le métier qui rentre, hein, voilà. Même si j'en ai 3, je pense que je suis aussi des fois démunie face à certaines situations que certaines personnes qu'on n'ont qu'un, voilà. Allez, je vous laisse. Je vous prends aujourd'hui, donc on est lundi, nouvelle semaine. Il fait encore très très beau, je sors juste de la douche, je me suis très peu maquillée, hein. J'ai juste mis une bébé crème et un petit coup de crayon noir. C'est tout, voilà, j'aime bien prendre ma douche des fois à 13 h comme ça quand les petits sont à la sieste et quand je viens juste de les mettre et puis comme ça du coup je suis bien pour l'après-midi. Bastien vient de débaucher donc cette semaine il est de matin donc il finit à 13h30. Et bonjour tout le monde, je vous reprends, on est mardi. Mardi, là c'est le petit déj. Ils prennent un jus avec un lait puis des petites tartines grillées avec du miel. Voilà, c'est ce qu'ils adorent. Et là en ce moment c'est les vacances donc on peut regarder les documentaires animaliers. Voilà. Sur France 5 ils regardent ça. Ils adorent. La pieuvre à anneaux bleus. Oh, et c'est pas mal cette série le matin. Il y a plein d'animaux qu'on découvre et c'est bien ça. Hein. Hier on a vu l'Amazonie. Donc voilà, parce que nous la semaine c'est vrai que quand il y a école, il n'y a pas de télé le matin. On regarde pas du tout la télé parce que sinon ils mangent pas assez vite. Là c'est les vacances donc on la regarde le matin. Après ils la regardent pas. Tu veux quoi Arthur? Du jus? Oui. Tu veux du jus? La semaine
matin je suis partie avec mes 3 loulous, tout le monde est prêt. On va à Action, encore vous allez dire. Mais oui parce qu'en fait il me manquait quelques trucs pour l'anniversaire. Et puis ensuite on va passer à Lidl faire 2-3 courses. Et on va essayer d'aller faire un petit coucou à papa dans son camion. Voilà, je leur ai dit on va essayer d'aller trouver papa dans son camion pour vous le montrer. Voilà. Oh. Bah oui mais il est au milieu Maë mon cœur. Bah parce que c'est un feu d'artifice. Bah, il va te le montrer après Evan. Chacun son tour. Je voulais vous montrer du coup je porte les nouvelles chaussures que je me suis achetées. Voilà, je les trouve super jolies portées. J'aime beaucoup. Coucou, donc je vous reprends un peu plus tard. Donc là il est 12h45, on est rentré, j'ai rangé les courses. C'était la course, j'ai trop chaud. J'ai mis une pizza à cuire, on va manger une pizza ce midi parce que vu l'heure c'est n'importe quoi. Je voulais vous montrer 2-3 trucs que j'ai trouvé ce matin à Action qui sont plutôt sympas. Donc je vous montre tout de suite sans plus tarder, c'est parti. Donc déjà j'ai trouvé des petits books comme ça de stickers trop jolis pour les enfants. Là j'en ai pris un pour mon neveu. Mais voilà, plein de stickers, ça coûtait rien du tout. Et je trouve ça très beau. Voilà, ça c'était sur le thème des dinosaures. J'en ai pris un, oh mince, que je viens d'abîmer, vous voyez. Je sais pas trop, des lamas, des paresseux, c'est trop joli. Il y avait les mêmes un peu sur le style que des licornes, mais je trouvais ça trop beau. Ça c'est pour ma petite cousine, voilà. Je vous ai dit qu'elle avait son anniversaire, donc j'ai pris ça en plus. Et je lui ai pris ça aussi en plus. C'est pas mal, c'est un coquillage, vous voyez. Hop, est-ce qu'on le met dans l'eau, ça ouvre. Et après à l'intérieur il y a une surprise. Je trouve ça trop joli, s'il y a des filles, hein. Ça fait plus filles quand même, hein. Moi les garçons ils voulaient pas le prendre, clairement. Et j'ai trouvé ça, regardez ce... Non, il n'y en a plus mon cœur. Ça. Et j'ai trouvé ça aussi, des petits packs de 12 mini donuts. Vous avez vu à la fraise, il y avait la même version au chocolat qui aurait fait plus garçon, c'était un peu noir avec des petites pastilles bleues. Mais nous le chocolat on n'est pas très fan. Donc voilà, il y a 12 petits donuts, je trouve ça trop mignon. Ils ont des trucs vraiment sympas à Action, il faut vraiment chercher, regarder. Voilà, donc ça je vais les sortir juste pour l'anniversaire de Maë, je pense que ça fera de la déco, ça sera parfait. J'ai repris quoi? J'ai pris du papier cadeau, regardez celui-ci comme il est beau je trouve, j'adore, coup de cœur. Et ensuite j'ai pris ça, donc pourquoi j'ai pris ça? Je suis très prévoyante, hein, je m'y prends à l'avance. C'est des petits kits pour planter des graines, donc tomates, salades, brocolis, poivrons et tout. Et en fait c'est pour l'anniversaire d'Evan. Donc Evan c'est pas tout de suite son anniversaire, c'est en janvier. Mais il veut le faire cette année avec ses copains. Donc comme on sera à l'intérieur, il faut que je trouve des petites activités pour les enfants. Et en fait il a choisi le thème de la ferme, des choses comme ça, des animaux. Donc en fait je vais faire ça aux petits, voilà quand ils viendront, parce que c'est des tout petits, il faut les occuper hein. Et bon on fera des petites activités de jardinage et ils repartiront avec leur petit gobelet de graines, ça pourrait être sympa. Donc voilà, donc j'ai dit je le prends parce que ça à mon avis bah, dans l'hiver j'en trouverai plus. Donc voilà, donc ça coûtait moins de 2 €. J'en ai pris 3 paquets, un de plus mais ça c'est pour nous parce que j'ai pris avec des herbes aromatiques. Voilà, je me suis dit que ça pourrait être bien sympa de faire une petite activité comme ça. Ils repartiront avec leur petit pot de graines. Voilà, donc comme c'est des petits hein, qui ont 4 ans, il faut des choses assez faciles. Voilà, j'essaye de prévoir, mais bon, c'est pas toujours facile de trouver des activités. Mais là, j'ai eu cette idée, voilà. Donc voilà, c'est pour vous rendre mieux compte, là, je pense, du plafond. C'est trop beau, bon, mais bien sûr, c'est pas beau parce qu'il n'y a pas les bandes de fête et c'est pas peint, mais voilà, c'est pas mal, hein. C'est vraiment sympa. Voilà, et du coup là, les spots, ils vont bien faire leur travail d'éclairage et ils vont pas être cachés par les poutres. Et ça fait quand même haut encore, hein. C'est vraiment sympa, hein. Bon, du coup, je vous montre, j'ai acheté cet appareil ce matin à Action. Donc, c'est un appareil à panini. Alors, comment ça s'ouvre? Comme ça. Voilà, panini. Donc, j'ai pris de quoi en faire. Bon, j'ai pas trouvé de pain panini à Lidl, mais j'ai pris des baguettes comme ça devrait le faire. On va mettre du fromage et du jambon. Et puis, on va voir ce que ça donne. Evan a fait un nid, un petit nid. Oh, pour son petit poussin. Si tu veux, Evan, on pourra faire un petit nid comme ça et l'accrocher dans un arbre pour avoir des petits oiseaux dedans. Oui. Et là, je vous montre juste le panini de mes rêves, le panini que j'aime le plus au monde. C'est le panini Nutella. Voilà, je peux enfin m'en faire. Oh, ça, c'est le genre de truc que je prends tout le temps. Et là, je suis trop contente. Trop contente.
Allez go, ça va cuire. Donc voilà, mes petits panini sont prêts. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui et puis je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous.